Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 de la mécanique. Bien sûr, cet exercice est très important pour les SVT, les PC et les sciences maths aussi. Pourquoi non? Donc, je vais poser, bien sûr, comme d'habitude, l'énoncé de l'exercice en description de cette vidéo. Donc, sans tarder, donc je vais, pour ne pas perdre le temps, donc je vais commencer. Donc, l'exercice il est très important parce qu'on a bien sûr la montée d'un corps solide sur un plan incliné d'un angle alpha, bien sûr, sous l'effet d'une force de traction. Donc, les données, je vais commencer avec les données. Donc, premièrement, tous les frottements sont négligeables. Donc, faites attention aux données. Tous les frottements sont négligeables et par conséquent, la réaction R elle est perpendiculaire au plan. Très bien. La deuxième des choses, pour les conditions initiales. Donc, le corps, il est à t égale à 0. Donc, il est en haut. Et par conséquent, xg à t égale à 0 égale à 0. Donc, il est là. Donc, la masse est égale à 100 grammes. G 10 mètres secondes moins 2. Alpha égale 30. Et la vitesse VA avec laquelle on va bien sûr le corps va passer au point A avec une vitesse VA qui est égale à 2,4 mètres par seconde. Donc la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par xg s'écrit sous cette forme. Donc je vais commencer la correction bien sûr de cet exercice. Donc, allez-y. Donc, la première question, l'équation différentielle. Donc, pour simplifier, l'équation différentielle du mouvement. Donc, pour appliquer la deuxième loi, donc, je signale les 4 étapes. Première étape, système étudié. Donc, c'est le corps S. Deuxième étape, bilan des forces. Donc, on a combien de forces? Donc, on a premièrement P. Donc, je vais utiliser une autre couleur pour représenter les forces. Donc, on a P. Donc, il est toujours perpendiculaire au plan. Donc, P, il est comme ça. Donc, voilà le P. Donc, le vecteur P. Voilà le vecteur F, donc il nous reste le vecteur R. Donc là, l'action ou bien la réaction du plan. Voilà la réaction R. Donc ici, on a perpendiculaire. Et ici, bien sûr, on a l'angle alpha. Et après, je vais projeter, bien sûr, le P sur OX pour trouver la composante, bien sûr. Voilà, donc le PX, il est comme ça. Et voilà le fx et le rx il est égal à 0 bien sûr. Donc le bilan des forces, P. Toujours il faut commencer par P pour simplifier, écrire seulement son poids. R, la réaction du plan. Et F, bien sûr, la force motrice. La force motrice ou bien la force de traction. Donc, troisième étape, par application de quoi? De la deuxième loi. De Newton. Sigma des forces extérieures est égal à M à G. Alors, les trois forces P plus R plus F égale à M à G. Voilà la relation vectorielle 1. Donc, la dernière étape, par projection, bien, on projette par projection de la relation vectorielle que j'ai nommée 1
sur l'axe OX, on obtient quoi? Donc, regardez ici. Donc, pour le P, donc il est là. Donc, c'est moins. Et ici, on a alpha. Donc on obtient Px plus Rx plus Fx égale à Max. Donc, pas de vecteur. Donc, à quoi est égal le Px? Le Px est égal à moins P sinus alpha. D'où moins P fois le sinus alpha. Plus, à quoi est égal Rx? 0, bien sûr. Pourquoi? Parce que R, elle est perpendiculaire à l'axe. À quoi est égal Fx? F, parce qu'il est parallèle. Égal à quoi? M. Et par quoi je vais remplacer Ax par la dérivée seconde? Donc, dans la dérivée seconde de xg sur dt au carré. Alors, je remplace, quoi est égal P? C'est mg, avec un signe moins. Plus f égale à m fois la dérivée seconde de xg sur dt au carré. Finalement, donc ça y est, j'ai terminé. Finalement, donc la dérivée seconde de xg sur dt au carré égale, c'est f sur m moins g sinus alpha. Parce que je divise ici par m et ici par m. Voilà l'équation différentielle demandée. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Donc, ici, la figure 2 représente bien sûr la variation de la vitesse v en fonction du temps. Première question, déterminer graphiquement la valeur de l'accélération A. Donc, l'accélération A n'est que la pente, bien sûr. Donc, elle représente, bien sûr, le coefficient directeur. Donc, petit 2, c'est de 1. De 1, déterminant la valeur de l'accélération A. Deux points. Donc, la courbe V égale à f de t est une fonction linéaire. Alors, comment on écrit son équation? V égale kt. Avec k, le coefficient, k étant le coefficient directeur. Voilà. Donc, k égale delta v sur delta t. On a donc application numérique. Je vais utiliser les valeurs, donc 0,5. Donc voilà le point que je vais bien sûr utiliser. Voilà le point. Donc il faut bien choisir les points, bien sûr, en examen. Donc c'est 1,5, c'est 0,5, 1, 1,5. Et la projection ici donne, c'est 1. 0,4, 0,8, c'est 1. Et le 0, bien sûr. Donc voilà les deux points, ce point et ce point. Donc delta V, application numérique, donc c'est 1,5. K égale 1,5 moins 0 sur 1 moins 0, ce qui implique que A égale K égale 1,5 mètres seconde moins 2. Or,
on sait que V égale AT. Donc, A égale 1,5. Donc, A égale 1,5 mètres seconde moins 2. Voilà. Donc, l'accélération, elle est déterminée maintenant. C'est 1,5. La question, déterminer la valeur calculer l'intensité de 2,2. Calculons F. Donc, je vais utiliser cette relation parce que ici, on a déterminé, voilà, c'est quoi la dérivée seconde? C'est tout simplement A. Donc, ici, tous les données sont là, seulement F est inclus. Donc, on a l'accélération A égale, c'est F sur M moins G sinus alpha. Donc, je vais continuer dans l'autre feuille. Ici. D'où à quoi est égal F? Donc, d'où je vais multiplier le tout par M. Donc, F égale M facteur de A plus G sinus alpha. Voilà l'expression de F. Application numérique. F égale, c'est 1, donc la masse c'est 0,1, facteur de 1,5 plus 10 G fois le sinus de 30 degrés, soit, donc après tout calcul fait, on trouve que la force, l'intensité de la force c'est 0,65, l'unité bien sûr c'est le Newton. Donc maintenant la troisième question. La troisième question, à partir de la position A, le solide S n'est plus soumis à la force motrice F. Il s'arrête en P. En utilisant l'équation différentielle établie, montrer que le mouvement entre G est uniformément varié. Donc maintenant, la nature du mouvement 3.1, la nature du mouvement de G entre A et B. Donc, sur le parcours, donc AB, la force F égale à 0. Donc, l'équation différentielle précédente devient la dérivée seconde de xg sur dt au carré égale moins g sinus alpha qui est égal à constante. Donc, je peux application numérique A' égale moins 10 fois sinus 30 égale, c'est moins 5 mètres seconde moins 2. Donc l'accélération est constante. L'accélération est constante. Et la trajectoire est comment? Est rectiligne. Donc, le mouvement de G est rectiligne, uniformément varié. Uniformément
varie. La dernière question, 3.2, déterminons la distance AB. Déterminons la distance AB. Donc maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle l'équation horaire. Donc l'équation horaire du mouvement de G est x de t égale, c'est 1 demi a prime t carré plus va t plus x0 prime. Donc d'après les conditions initiales, donc va et x, donc d'après les CI, on a VA, bien sûr, égale, donc ici je peux utiliser V'0 égale VA et X'0 égale XA. Donc maintenant, je vais bien sûr, donc l'équation de la vitesse. L'équation de la vitesse. Comment on écrit l'équation de la vitesse? V de t égale A' t plus VA. Donc A au point, ou bien au point B, on écrit VB égale A' fois TB plus VA, et bien sûr égal à 0. Pourquoi? Parce que le corps s'arrête en A. Donc d'où, à quoi est égal TB? Donc c'est moins VA sur A'. Maintenant, je vais utiliser bien sûr l'équation horaire. Donc AB, donc XB qui est égal à AB est égal à 1 demi A' fois TB, c'est fois TB au carré plus VA fois TB, donc égal à 1 demi A' fois moins VA sur A' le tout au carré plus VA fois moins VA sur A'. Je simplifie, donc je trouve après simplification, je trouve que c'est moins VA au carré sur 2A'. Voilà la distance A, bien sûr. Donc, je vais faire application numérique ici. Donc, regardez ici, c'est pas, donc on va trouver un résultat qui est positif. Pourquoi? Parce que on a l'accélération A égale à moins 5. Donc, application numérique, AB égale moins, donc VA c'est 2,4 au carré, sur A, donc c'est sur 2 fois moins 5. Donc, après tout calcul fait, on trouve que AB égale à, donc c'est 0,576 mètres, bien sûr. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine.